Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur vos dons spirituels. Donc, quel est votre don spirituel? Quelle énergie anime votre âme ici, hein? Donc, je vous ai mis trois symboles, enfin trois coquillages ici, hein, pour vous aider. Donc, on a celui-ci. Oups. On a la pierre de corail et ce coquillage. Donc voilà, je vais vous laisser tranquillement faire votre choix. Donc inspirez, expirez. Et puis voilà, vraiment, vous allez vers le choix qui vous parle le plus. Et on va voir tout de suite ici avec le choix numéro un, le tas numéro un ici avec ce coquillage. Donc on va voir ici quel est votre don spirituel. Ici on a la grande prêtresse. Ici ça va nous parler au niveau de votre clairvoyance, de votre capacité à attirer à vous la loi de l'attraction. Ce que vous projetez dans l'univers vous revient. Que ça soit positif ou négatif, hein, c'est pour ça c'est important du coup de bien maîtriser ses pensées, hein, de ne pas laisser les pensées négatives trop nous envahir, hein, parce que ça aura tendance à attirer à nous des énergies négatives. Hein, donc il faut travailler sur cet aspect-là. Mais vous avez ce don de la clairvoyance, la capacité de ressentir les choses, de ressentir les énergies autour de vous. Et pour certains peut-être des flashs, des quelques visions comme ça, mais bref. Hein. Parce que je sens que c'est pas complètement développé ici, hein, pour certains ici, ceux qui ont choisi le tas numéro un, c'est pas complètement développé. Il y a des choses qui sont encore cachées ici. Mais il faut travailler ici sur votre troisième œil pour ouvrir ses capacités. Donc c'est un travail que vous devez faire ici. Hein. Vous voyez, cette femme tient un parchemin ici avec ce fruit. Donc vraiment symbole de l'apprentissage, qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est un travail qui peut se poursuivre tout au long de la vie. Hein. Donc voilà, de temps en temps, pensez à faire quelques exercices, hein, qui peuvent vous aider à ouvrir votre troisième œil pour incarner véritablement ici ces capacités qui sont là, qui sont en sommeil encore une fois pour certains, pour d'autres c'est déjà développé. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là et vous êtes guidé aussi. Hein. Vous avez des guides ici qui vous accompagnent, hein, dans ce travail-là. On vous donne des messages, des informations. Par exemple, quand il y a une situation, vous allez à un rendez-vous, vous allez quelque part, qu'il va se passer quelque chose. Inconsciemment, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas comment décrire ou réceptionner les informations. Donc c'est votre guide ici qui vous donne les informations, mais effectivement, il se pourrait que le canal soit pas complètement ouvert. Il y a quelques blocages. Donc à travailler là-dessus. Donc les énergies de la lune aussi, hein, pensez-y à faire ce travail-là. Pendant la période de pleine lune par exemple. Il y a pas mal de rituels, hein, qui existent, mais surtout les vôtres. Voilà, regardez sur internet, il y a pas mal d'exercices, hein, mais encore une fois, c'est vraiment comment vous sentez les choses. Qu'est-ce que votre âme vous dit de faire par exemple. Mais vous pourriez par exemple dire, bah, tiens, je vais faire un bain aujourd'hui pour bien réceptionner les énergies de cette pleine lune, pour purifier par exemple, pour vous donner de l'énergie. Ça peut être fixé à la pleine lune pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ça permet aussi pareil, hein, de réceptionner les énergies de pleine lune au niveau du troisième œil. En tout cas, vous avez encore un cheminement ici, il y a un travail encore à faire, mais vous, ça va être vraiment au niveau de la clairvoyance. Très forte intuition ici. Vraiment, vous êtes comme on a une vieille âme, vous voyez, mais il y a encore des choses à apprendre. Alors, qu'est-ce que l'oracle nous dit ici par rapport à ses capacités dans le passé, dans le présent ici et dans le futur? Alors, énergie principale actuellement vous concernant. Alors ici, on a le chevalier de denier. Vous voyez, vous recevez. En fait, en ce moment, voilà, vous êtes dans une phase où vous recevez des informations, l'énergie, l'aide nécessaire pour vous aider ici à développer, à ouvrir complètement ses capacités. En tout cas, vous avez vraiment un grand guide ici. Vous voyez, hein, c'est des gens qui viennent de la grande classe, hein, des gens qui sont dans l'abondance, dans la richesse. Hein. Donc, il se peut aussi que ce soit un travail que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes clairvoyante? Enfin, vous tirez les cartes, cartomancie, tout métier en fait en lien avec où vous utilisez vos capacités ici. Hein. Donc vous, si vous voulez en faire votre métier, il y a une possibilité ici que vous réussissez et derrière regardez. Pareil, roi de denier mes chéris. Donc vraiment là, il y a une grande, vous allez y arriver, on vous dit. Hein. Vous allez réussir ici à ouvrir complètement cette clairvoyance. Et si vous voulez en faire votre métier, ça va réussir. Pour certains, si vous voulez travailler avec les plantes, des produits naturels, voilà, tout cet aspect-là. Hein.
en tant qu'énergéticienne, enfin voilà, tous les métiers dans l'aide de l'autre. Vous voyez, vous apportez votre lumière et votre clairvoyance ici. En tout cas, grande stabilité au niveau matériel et financier plus tard, hein, en dehors de vos dons aussi. Alors, on va voir un peu ici du coup le passé, le présent et le futur par rapport à ces dons présents et le futur. Ouh, là, on a la 10 d'épée ici, mes chéris. Il y a une situation ici qui va prendre fin, qui va se terminer. Mais ça peut nous parler aussi d'un blocage hein, pour certaines personnes, hein. Comme on disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est bloqué. Vos capacités sont bloquées. Mais on dirait que là, il va y avoir une opportunité qui va vous permettre du coup d'ouvrir cette capacité. Ça va nous parler aussi au niveau de la médiumnité pour certains ici. On a une tombe ici, c'est le monde des morts. Donc il se pourrait effectivement que vous recevez des informations aussi du monde des morts. Donc c'est vraiment au niveau médiumnique. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? On a le battleur ici avec la magie. Il y a un besoin d'apprendre ici. Il y a un nouveau départ. Ah, pareil, le 1 et le 1. Magnifique, magique. Mes chéris, si vous voulez vous lancer en tant que thérapeute, en tant que cartomancienne, en tant que... oui, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme métier ici? Tout ce qui est, vous voulez fabriquer des produits naturels à base de plantes, des huiles essentielles. N'hésitez pas parce que là on a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va se réaliser ici, ça sera un grand succès, ça va attirer de l'abondance à vous. Mais on peut vous dire aussi pour certaines personnes en dehors des métiers énergétiques et tout ça, ça peut être, on vous dit ici, il se pourrait qu'il y ait un blocage ici au niveau de vos capacités, au niveau de la circulation de l'énergie, ce qui fait que ça bloque, ça a pu vous bloquer du moins par rapport à vos projets. Mais là, on avait la 10 tout à l'heure, il y a quelque chose qui prend fin, comme une fin de cycle, pour vous permettre de mettre en place ici certains projets pour aller de l'avant. Mais on vous dit aussi que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez le manifester ici. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez un pouvoir incroyable ici. D'accord? De manifester, de réaliser vos objectifs et vos rêves et vos projets ici. Donc c'est une grande réussite. Et même dans le passé, en fait, c'est comme si vous étiez destiné à être dans l'abondance parce que vos guides sont des guides élevés ou qui sont dans l'abondance déjà. Ils vous aident ici à acquérir encore plus ou du moins avoir le nécessaire pour vivre dans cette incarnation. D'accord. Et donc, du coup, là, on a cette notion où c'était quelque chose qui vous était déjà, c'est quelque chose que vous est destiné déjà ici. Est-ce que vous rencontrez des blocages actuellement? Dans ce cas-là, ben voilà, il va falloir faire un travail ici pour débloquer les énergies qui sont limitantes ici pour vous permettre d'accueillir en fait cette réussite et cette abondance. Dans le présent, nous avons la princesse de coupe avec les amants. Alors ici dans le présent, on est quand même, on va partir dans l'aspect conseil. On vous dit ici de lâcher prise hein, par rapport à d'éventuels questionnements, des choses comme ça, ou même par rapport au drame qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde. Ne pas trop accueillir parce que vous avez une hypersensibilité, hein, donc quelqu'un de très sensible au niveau des énergies. Donc quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, par exemple, cela peut vous gêner, vous sentir mal. Vous voyez, donc il y a un besoin ici de vous protéger par rapport à ça et de lâcher prise par rapport aux problèmes qui ne vous concernent pas directement. Même si on voit, voilà, on nous dit qu'il y a ça, il y a ci là-bas, mais tant que ça ne vous concerne pas directement, il va falloir prendre du recul pour ne pas vivre et rentrer dans la matrice de ce chaos un peu, vous voyez, pour vous protéger. Ici, c'est la carte des amoureux, donc l'amour. Donc vous êtes quelqu'un vraiment plein d'amour en fait, quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait la sensibilité aussi, hein. Vous aimez trop en fait la vie, vous vous aimez déjà, c'est important, j'espère vraiment que vous vous aimez parce que vous avez le chakra du cœur qui est bien ouvert, hein. Par contre c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion d'hypersensibilité aussi, il faut trouver un juste milieu. Donc, on vous dit vraiment de profiter de la vie, hein, et vous voyez, elle est dans la nature, hein. Donc, pour certaines personnes ici, hein, est-ce que vous êtes des amoureux de la nature? Donc, vos projets ici peuvent être en lien, effectivement, que ce soit au niveau de potager, des fruits et légumes bio, des plantes en particulier pour fabriquer des tisanes, des remèdes médicinaux ou des produits cosmétiques. Vous voyez, on a cette notion aussi. Mais votre lumière, en fait, aussi englobe les autres. Vous voyez, englobe les autres aussi. Donc ça aide aussi les autres à guérir.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le futur? Alors, ici, on a la tempérance et on a la carte de la mort ici qui nous parle de fin de cycle. La tempérance, c'est le fait de trouver un équilibre dans votre vie ici. Il va falloir que vous trouviez un équilibre. Et là, en fait, à long terme, on rentre dans la médiumnité. Dans la médiumnité, vous voyez, on a l'eau qui coule ici. Qui va... Attends, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne depuis tout à l'heure. Je vais le mettre en silencieux et puis... sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc là, vous allez voilà, vers la médiumnité, la capacité du coup de communiquer avec les défunts ou les passeurs d'âme aussi, vous voyez. Les passeurs d'âme, à vous aider les défunts à monter dans la lumière via des prières. Vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Mais il va falloir trouver un équilibre ici au niveau de vos énergies et même au niveau de votre hypersensibilité ici. Trop aimer, voilà, ça peut aussi être un peu nuisible pour vous dans le sens où quand vous donnez trop de votre personne et qu'il n'y a rien en retour, eh bien, ça peut aussi générer des blocages. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de trouver un équilibre dans cet aspect-là. Il faut aimer, c'est important, c'est la base de toute chose. Mais il faut savoir aussi recevoir. Quand il n'y a pas d'échange, c'est pas bon du tout. Donc là, on va vers la médiumnité si on vous dit. Allez, on va continuer notre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus par rapport à ces dons? On a la fécondité. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place, mais on a des retards. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a des choses que vous pensez peut-être depuis un petit moment, mais ça a du mal à se mettre en place parce qu'il y a peut-être quelque chose là qui bloque votre... vos énergies de circuler au niveau de votre clairvoyance. C'est comme si vos guides attendent en fait qu'il y ait cette ouverture pour vous guider, vous orienter sur le bon chemin, vous donner les clés, vous ouvrir des opportunités. Mais c'est vrai qu'il y a certains travaux où c'est à nous en fait de le faire. Eux, ils ne peuvent pas interagir, vous voyez, hein, parce que sinon, si à chaque fois ils faisaient les choses à notre place, on n'évoluerait pas comme il faudrait. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, on vous dit de faire le plus gros et puis eux, ils vont vous accompagner pour le reste. Ici, on a examen et la séparation. Ici, on a la famille et les enfants. Ouh, on a la correspondance avec la trahison. Alors, attention à vous, par contre, mes chéris. Alors, ici, comme message qu'on a par rapport à vos dons, ici, vous voyez, on a examen ici à la séparation. Il y a quelque chose ici, l'examen, c'est la réussite, c'est la victoire, hein, comme on avait ici par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est comme si vous faites quelque chose et puis ça ne fonctionne pas, ça se casse, voilà, que ce soit au niveau relationnel, hein, d'ailleurs, hein, pour certains ici, hein. Mais c'est comme si voilà, vous avez l'âme pour réussir, mais il y a une énergie là, du coup, qui vous bloque, voilà, à un moment donné, tout s'arrête, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme vous aimeriez. Voyez. Donc c'est pour ça qu'on a ce besoin-là de trouver un équilibre ici dans votre vie, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, de vos enfants. Est-ce qu'il y a des conflits, par exemple, ici, hein, donc on a la trahison ici. On a la trahison. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement voir en fait quels sont les blocages ici qui vous empêchent du coup d'atteindre vos objectifs. Ça peut être des gens au sein de la famille qui vous ont trahi au niveau de sentimental, quelque chose qui a bloqué aussi hein, une partie de votre chakra du cœur. Parce que moi j'ai une grande ouverture ici hein, avec les amoureux, une grande ouverture du cœur. Est-ce qu'il y a eu une trahison ici, quelque chose qui vous a bloqué? Vous voyez, donc énergétiquement, voilà, l'énergie ne circule pas comme ça devrait. Correspondance et trahison ici. Donc, par exemple, si vous travaillez via les réseaux, enfin, maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Donc, il faudra faire attention par rapport à une possible trahison. Donc, faut que tout soit en règle. Vous voyez, on peut avoir aussi cet aspect-là. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens qui chercheraient du coup à vous limiter, à vous bloquer. Hein. Vous savez, quand on a des capacités et que les choses fonctionnent, que vous réussissez dans la vie, on attire forcément la jalousie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger par rapport à ça. Parce que ça peut être aussi une personne ici qui chercherait à vous bloquer, à vous limiter en fait dans vos actions ici, dans votre évolution aussi. Donc il faudra voilà, voir vraiment les gens autour de vous. Si vous sentez qu'une personne, si vous sentez pas une personne, prenez vos distances, ne lui dévoilez pas tout, ne dites pas tout ce que vous faites, hein, par exemple. Alors ici, on a l'eau.
Vous voyez, on avait la tempérance aussi là. L'eau purifie le corps pour en améliorer la santé. Donc au niveau blocage ici mes chéris, donc il va falloir purifier vos énergies, faire un travail spirituel, donc soins énergétiques, quel que soit, hein, mais en tout cas il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition ici, hein, le meilleur moyen de purifier vos énergies ici. Parce qu'effectivement il se pourrait qu'il y ait des blocages au niveau de l'un de vos centres énergétiques. On a la sirène, encore une fois, on est dans l'eau, hein. L'eau, c'est le cœur aussi, hein. La voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. Et ici, nous avons tristesse de l'âme. Vous voyez, hein, cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Donc, on disait, hein, par rapport à cette séparation, à la trahison ici, dans le passé, hein, est-ce qu'il y a eu une grande trahison, quelque chose vraiment qui vous a fait mal au cœur? On a ce cœur-là, vous voyez, qui n'est pas complet. Et le cœur, c'est le chakra le plus essentiel ici, hein, qui peut débloquer aussi tous les autres chakras du bas et du haut aussi. Donc s'il est bloqué, eh ben, l'énergie ne circule pas très bien aussi. Donc la tristesse, un sentiment de mal-être, un sentiment de ne pas être à sa place aussi. Voyez. Mais la voix de la sirène, c'est votre voix. Donc ça veut dire qu'une fois que vous serez aligné ici, dans vos énergies, avec votre âme, vous serez en capacité, lorsque vous communiquez, les gens vous entendent, les gens répondent en fait à l'appel. On connaît là les sirènes qui envoûtent un peu les hommes avec leur voix, leur chant. Eh bien, c'est presque cet effet-là. Donc vous avez aussi ce don-là avec votre voix. Donc avoir aussi au niveau du chakra de la gorge aussi, au niveau de la communication pour certains. D'accord. Donc, voilà, il y a quelque chose ici qui vous attriste, mais on vous dit, hein, cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Donc, peut-être vous allez traverser une période sombre, mais c'est aussi pour vous apprendre ici à dépasser certaines limites. Des fois, c'est à travers la souffrance et la douleur, hein, qu'on dépasse certains niveaux, hein, en tout cas. Donc, mais en tout cas, voilà, ça, les choses vont s'améliorer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les guides par rapport à vos capacités? Mais aussi, j'entends ici par rapport à vos dons, c'est comme si en fait, vous attirez à vous des gens abîmés un peu. Vous voyez, des gens qui sont qui souffrent, qui ont des problèmes. Regardez, qui souffrent, j'ai dit souffrance, voilà. Parfait. J'ai senti arriver celle-là. Et derrière, on a ombre. Vous voyez? Donc, votre lumière, vos dons sont là aussi pour aider les autres. Et donc, ils sont dans la souffrance. C'est des gens qui arrivent vers vous, qui vous racontent leurs problèmes. Ça peut être épuisant, bien sûr, mais donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Et vous êtes mené aussi, voilà, à conseiller, à guider les gens et à être patient aussi, parce que des fois, c'est pas évident de trouver la patience pour écouter des gens qui racontent leurs soucis. En fait, c'est comme si vous les transmutez. Et ici, on a les plaisirs, hein, donc on vous parlait de le meilleur arrive très bientôt, donc il y a des choses qui vont se concrétiser, il y aura beaucoup de bonheur. C'est aussi le fait de lâcher prise ici, de vous connecter à votre amour, en fait, vous voyez, d'apprécier la vie, la contemplation, vous voyez, que ce soit la nature, parce que là, on avait cette princesse de coupe, vous voyez, qui est dans la nature ici avec les oiseaux, ces fleurs, qui sent les odeurs, tu vois, il y a l'air aussi ici, il y a les éléments en fait. C'est vraiment le fait de se connecter ici à votre véritable nature. Donc, il y a quand même des belles choses qui vont se réaliser ici dans le futur. Et ici, on a la solitude. Et on a la créativité. Donc il est temps, on vous dit, de sortir de votre zone de confort et de créer des choses ici qui vont s'aligner avec votre âme et vos capacités psychiques ici. Ça peut être du yoga, la danse, la musique, la peinture ici. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut que vous fassiez pour activer aussi vos dons, pour laisser circuler l'énergie. Bon, on vous dit de sortir d'un état ici de limitation, de blocage, pour créer, pour inventer ici. Vous voyez, allez-y, lancez-vous pour pouvoir manifester tous ces bénédictions, manifester aussi, parce que ouais, il y a une bénédiction, il y a quelque chose ici en lien avec les finances aussi qui va se manifester dans votre vie une fois que vous serez complètement aligné ici. Les mains ouvertes, donc grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a bien quelque chose ici qui se prépare. C'est pour ça que je vous disais dès le départ, vous n'êtes pas prêt.
Enfin, du moins, vous êtes en apprentissage petit à petit. Lorsque vous serez complètement aligné ici, vous allez voir hein, que vous serez guidé, les opportunités vont s'ouvrir et donc vraiment les choses vont mieux fonctionner. Hein. Donc on vous dit de lâcher prise contre les problèmes, que ce soit les souffrances du monde, ce que vous ne pouvez pas gérer ou ce que vous ne pouvez pas changer, vous devez vous déconnecter de ça. C'est important parce que sinon les énergies pénètrent en vous aussi, ça peut vous limiter, vous dire ben ah là là la vie elle est foutue, l'avenir elle est foutu, alors qu'en fait vous êtes là déjà, vous êtes en vie. Tant qu'il y a des arbres qui poussent encore, c'est qu'il y a de la vie, tant qu'il y a des fleurs qui poussent, c'est qu'il y a de la vie, et c'est important ça de le voir. Tant qu'il y a des ruisseaux, c'est que la terre-mère est vivante encore, elle a besoin de ses enfants pour garder espoir, pour créer encore, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion, on vous dit ben voilà, il faut lâcher prise avec les problèmes et essayer d'aller de l'avant et créer quelque chose de beau. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et c'est ce qu'on disait dès le départ ici. Quand vous pensez à quelque chose, que ce soit négatif ou positif, vous l'attirez à vous. Donc c'est pour ça que c'est très important de visualiser des choses positives. Même si vous avez rencontré une difficulté, bon, sur le coup ça fait mal, mais après voilà, il faut essayer de se projeter dans le futur avec des possibilités d'évolution. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on vous dit de patienter et de prendre le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre ici. Et lorsque ce sera le bon moment ici, les guides interviendront ici pour vous permettre d'aller vers cette réussite ici. Donc l'impatience, je ne sais pas si vous êtes impatient ici, mais en tout cas voilà, il faut travailler sur ça hein, parce que ça peut, le fait de vouloir trop vite les choses, mais ça peut aussi créer des blocages. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de faire les choses. Alors, dernier message ici pour nos messages au niveau des dons spirituels. Qu'est-ce qu'on a de la part des guides? Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. D'accord hein. Donc sentez-vous libre d'aller, de voguer, de sentir, voyez vraiment de vous sentir légère, de ne pas porter le poids du monde et de la souffrance du monde, que ce soit autour de vous, au sein de votre famille par exemple. Et pour certains ici, j'ai un message avec la famille et les enfants, c'est comme si vous êtes l'enfant béni des ancêtres, celui ou celle qui est censé libérer aussi votre lignée, vous voyez. Donc vous portez une lumière en vous déjà. Il y a quelque chose d'énorme ici qui est en lien avec votre famille. Et c'est pour ça qu'on a la trahison ici. On cherchera à vous bloquer ici. On cherchera à vous limiter pour certaines personnes. Donc il va falloir persévérer. Mais vous avez la lumière pour avancer. On l'a ici, la lumière. Vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà en vous. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas vous bloquer à long terme. Danse, et ça rejoint avec la créativité ici, hein. Donc bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc oui, il y a aussi des, comment on appelle ça, des rituels avec la danse. Vous voyez, la danse intuitive, ça peut aider aussi à faire circuler l'énergie. Vous avez plein de vidéos sur YouTube hein, qui peuvent vous aider, mais la danse, c'est aussi vraiment la créativité, que ce soit du yoga, quelque chose vraiment en fait qui stimule vos énergies ici. Et ici, on a le courage. Donc, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc, oui, avancez, même si vous avez des blocages ou s'il y a des gens qui cherchent à vous limiter ou à vous bloquer, il ne faut pas avoir peur. Ou peut-être de l'invisible aussi par rapport aux signes que vous recevez. Est-ce que cela vous fait peur? Donc, on vous dit, ben non, il ne faut pas avoir peur parce que vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. Il y a vos guides qui sont là avec vous et qui veillent sur vous. À moins que ce soit vous-même qui allez chercher le danger, mais en dehors de ça, vous êtes protégé ici, on vous dit. D'accord. Donc courage, courage mes chéris ici. En tout cas, il y a une évolution au niveau de l'ouverture de vos dons ici, au niveau de la clairvoyance. On avait comme la loi de l'attraction, le fait d'attirer à soi ce que vous désirez profondément avec concentration ici. Donc il y a quelque chose avec la créativité aussi. D'accord, la créativité, par exemple, vous avez un don pour le chant, pour la danse, pour l'art, vous voyez, on peut avoir cette notion aussi, hein, donc n'hésitez pas.
Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Choix numéro 2 ici au niveau de vos capacités psychiques, vos dons spirituels. Ici on a la carte de la mort. La mort c'est la médiumnité ici. Donc vous, votre don, c'est la médiumnité, la capacité de communiquer avec le monde invisible. Pour certains, la communication avec les défunts, ici. Mais ça va être aussi les passeurs d'âme. Vous voyez, vous aidez les défunts à monter dans la lumière, mais aussi en fait là où il y a des drames, je sens pour certaines personnes ici. Vous êtes peut-être dans un environnement où, au niveau familial où il y a beaucoup de problèmes, des blocages, des soucis par-ci, par-là. En fait, un peu le chaos, quoi, dans votre vie ici. Mais vous êtes là aussi pour ramener la vie autour de vous ici avec cette fleur. Il y a le chaos ici, mais il y a cette fleur qui pousse, la fleur blanche qui représente la paix. Vous êtes porteur de la lumière ici. On va voir avec le tarot ici, au niveau de votre énergie principale, actuellement. Vous avez la 9 de denier qui nous parle d'abondance. Vous voyez, c'est des couleurs dorées, remplies de bénédictions ici. Et on a à côté le chevalier d'épée qui nous parle de détermination, de rapidité. Vous êtes quelqu'un qui a avancé en fait. Vous ne vous préoccupez pas forcément. Voilà, vous n'êtes pas vous êtes pas dans le négatif en fait. Vous essayez malgré tout que vous avez pour certains une vie un peu chaotique, beaucoup de problèmes, mais vous essayez quand même d'aller de l'avant et de réaliser vos projets ici. Là, on a la 9 de denier, c'est votre énergie principale, l'énergie de votre âme ici, l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur, la récolte. Et on vous dit ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Soyez déterminés, continuez à avancer ici. Alors, par rapport à ces dons, qu'est-ce qu'on a comme message dans le passé ici? Présent et le futur. Regardez-moi ça. On a la 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, de victoire, de reconnaissance, mes chéris. Cette 9 de denier qui est ici, là, c'est la réussite, c'est les récoltes. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors des fois, les messages n'ont pas de lien avec les dons spirituels, mais je vous donne quand même. Et puis on retracera là où il y a des messages. Mais on vous dit ici que vous êtes bénis. Le don que vous portez déjà en vous, c'est la bénédiction. Vous êtes né pour réussir. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de chaos aussi un peu, là, vous voyez. Mais malgré tout, vous avez la force et le courage de continuer. Et si ce n'est pas le cas, il faut persévérer, continuer, mes chéris, parce qu'on a la victoire au bout du chemin et la reconnaissance. On vous regarde ici, on vous admire. Donc, je ne sais pas dans quel, au niveau de votre métier, il se pourrait que vous soyez chef d'entreprise dans un poste assez important où les gens vous voient et vous félicitent. D'autres seront forcément jaloux peut-être, mais en tout cas ici, il y a la reconnaissance. On voit votre bonté en fait. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 10 de coupe ici avec la 5 de bâton. Vous voyez, ici c'est la famille et on a les batailles. Donc, je vous disais bien qu'il y avait cette notion de chaos au niveau de vos énergies ici. Alors, je ne sais pas si on voit toutes les cartes. Vous voyez, on a ce chaos-là auquel vous avez été confronté dans le passé au sein de la famille. Ça peut être des difficultés quand vous étiez enfant, des batailles dans l'adolescence ou dans votre vie de jeune adulte ou même maintenant. Mais c'est vrai que là, dans le passé, il y a eu beaucoup de conflits au sein de la famille. Ça peut être des problèmes familiaux. Peut-être pas vous qui êtes dans ce conflit, mais c'est votre famille aussi. Il y a des blocages. Ici, il y a eu beaucoup de problèmes ici. Vous voyez, mais vous êtes cette personne bénie dans la famille ici, qui est là pour ramener cette abondance, cette lumière, cette réussite, relever le défi ici de transmuter les énergies négatives en lumière. Dans le présent, eh bien nous voilà. Le travail ici, vous avez le don ici. Vous voyez, on parlait de... Cette carte, elle est sortie pour le tas numéro 1. On parlait de la médiumnité, mais aussi vous avez un pouvoir ici.
Vous avez un esprit supérieur très puissant. Vous voyez, on a le cœur ici, ça le chakra du plexus solaire, mais qui est pas loin du cœur, et qui fait monter la lumière ici, à votre esprit supérieur. Donc vous êtes un grand esprit ici. Donc il faut travailler sur ces capacités-là. Mais en dehors de vos capacités, ça peut être au niveau de votre vie, en fait. De votre vie en général. De faire des choses ici pour élever votre famille, pour élever la vibration de l'arbre qui vous porte. Parce qu'une famille, là où il y a une mère et un père et des enfants, des petits-enfants, c'est un arbre avec des racines, le tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Et vous êtes là pour raviver et redonner vie à cet arbre-là. De la joie, du bonheur, pour que ces fruits ici, voilà, pour que ces fruits soient abondantes. Et c'est à vous à qui on a donné cette mission ici. D'accord. Et vous avez une âme qui est remplie de richesse, hein, naturellement. Vous êtes connecté à la source de l'abondance. J'espère pour vous qu'actuellement, vous êtes dans l'abondance, que vous n'êtes pas, genre, vous ne manquez de rien. Même si, bon, je dis pas que, genre, vous êtes millionnaire, mais au moins que vous avez le minimum pour vivre, que vous ne manquez de rien. Parce qu'il y a des gens qui sont pas dans l'abondance, qui sont vraiment très, très dans une pauvreté quand même qui est extrême. Il y a une injustice dans tout ça, mais bon. Là, ce que je veux dire, c'est que vous, si c'est pas le cas, mes chéris, il va falloir trouver un moyen ici, hein, soit c'est un manque de confiance, soit il va falloir faire quelque chose, travailler à votre compte, enfin, vous surpasser, vous dépasser ici, parce que vous avez ce don-là de vous dépasser pour aller chercher cette abondance qui est là, de faire recirculer l'énergie dans votre vie. Regardez-moi ça ici, on a le diable et le soleil, je vous ai dit, hein. Vous avez la capacité de transmuter les énergies négatives en lumière. C'est exactement ça. Dans le futur, ici, vous allez briller. Le soleil, c'est le succès, c'est la lumière, c'est la réussite. C'est la même énergie qu'on avait tout à l'heure avec la 6 de bâton. Victoire, réussite. Vous allez réussir ici à trouver un équilibre. Vous allez réussir ici à incarner vos dons ici spirituels. Vous saurez en fait dépasser les manipulateurs ici avec le diable. D'accord ? D'ailleurs, on va cacher ça avant que la vidéo... voilà. Et donc, voilà, tu vois, on a deux énergies opposées. On a le diable qui représente l'énergie sombre, et puis on a le soleil qui représente la lumière dorée. On a beaucoup de doré ici, hein, d'accord? L'énergie divine. Donc, vous allez réussir à dépasser les ombres, les blocages ici dans votre vie. Et c'est à vous de libérer, parce que le diable aussi, c'est des nœuds qui sont liés. Ça peut être des malédictions, des sortilèges, des mauvais œils ou des choses karmiques aussi. C'est à vous de dénouer ces liens-là pour briller de nouveau. Le soleil fait fleurir, le soleil fait pousser les arbres, les feuilles, les fleurs, les fruits, enfin jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Donc, belle énergie ici à venir pour vous, mes chéris. Alors, des fois, j'ai des surprises. Je trouve des cartes qui n'ont rien à faire là. Regardez, on a l'as de bâton qui nous parle de projet, de réussite aussi. Donc, voilà le petit message surprise qui était caché dans l'oracle. Verdict, vous devez faire un choix ici pour démarrer quelque chose de nouveau. La naissance, quelque chose de nouveau là va démarrer dans votre vie, soit vous l'avez déjà commencé et ça va se poursuivre. Mais on vous dit aussi de faire un choix ici, de mettre quelque chose en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à vos dons spirituels ou les messages tout simplement que les guides ont envie de vous donner par rapport à ces messages-là que tu es le monde. Regardez, on a l'hérédité. Je vous avais parlé de l'arbre familial avec l'héritage. Regardez cette abondance. C'est vous, ça. C'est votre nature. Vous êtes connecté à vos ancêtres aussi pour certaines personnes ici. Je vous ai dit, vous êtes celui qui va donner vie à cet arbre, mais aussi guérir les ancêtres chez qui il y a eu des blessures dans le passé lointain, où il y a eu énormément de souffrances. Vous êtes là pour guérir cet arbre familial, pour enfin récolter l'héritage. Donc, une fois que si vous rencontrez des difficultés au sein de votre famille, donc c'est à vous de réparer ça. Il faut trouver un moyen de rétablir l'ordre dans votre famille pour enfin accueillir cette abondance, cet héritage qui est à vous, ce coffre-là. Et en plus, derrière, on avait les finances.
Vous voyez, il y a quelque chose ici avec les finances et l'argent, les récoltes, l'abondance, la réussite. Grande réussite matérielle, mes chéris. Là, avec le soleil, la 6 de bâton qui nous parle de victoire et de succès, de reconnaissance, là, votre énergie principale, la 9 de denier, mes chéris. C'est de l'or qui coule de vos veines. Votre âme est une âme dorée. Et j'espère que c'est ce qui se passe dans votre vie ici. On a correspondance et instabilité. On a l'enfermement et le retour. Et on a victoire. Victoire et la distance, mes chéris. On vous a dit. Ici, on est dans le passé, ici. Il y a un problème de communication, peut-être qu'au niveau de votre famille, hein, parce que là, on est là dans la famille avec les difficultés, les batailles ici. Peut-être qu'il y a un problème de communication. Est-ce que vous êtes en conflit avec des membres de votre famille ou est-ce que dans votre famille, il y a un problème de communication, par exemple? Vous voyez, qui fait que du coup, voilà, il y a des problèmes et tout ça. Et là, avec l'enfermement et le retour, et bien voilà, il faut sortir de cet enfermement-là, il faut sortir des blocages, des problèmes, genre je lui parle pas parce que voilà, ou parce que la mère, les parents ne se parlent plus, donc du coup, enfin vous voyez, hein, des histoires familiales. Donc retour de l'équilibre, il faut sortir de cet enfermement où chacun est chez soi, chacun est si machin. Vous, votre famille, c'est un arbre et vous retrouvez l'équilibre, c'est important ici. Et on vous dit, une fois que vous aurez fait ce travail-là, on a la victoire ici avec la distance. La victoire, mes chéris. Genre, dans le futur, mes chéris, il y a une victoire. Vous allez réussir, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Cette victoire-là, c'est le fait même de réussir à ramener cet équilibre. Cette victoire, ça peut être au niveau professionnel. Cette victoire peut être au niveau de vos dons qui s'ouvrent complètement. Vous travaillez avec vos capacités, par exemple, pour certains ici en tant que médium, cartomancien, enfin peu importe, au niveau des énergies pour aider les autres à travailler aussi sur leur arbre, les blocages transgénérationnels par exemple. D'accord. Ici, on a une situation, si vous avez une situation en lien avec l'étranger, si vous allez vivre à l'étranger, ou ce genre de situation ici, vous avez la victoire et le succès sur ça. C'est magnifique, mes chéris. Allez, on continue nos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de la part des guides? Magie des chamans atlantes. La magie des chamans atlantes agit dans votre cœur et votre âme. Vous avez ici quelque chose de magique en vous. Vous avez un don ici pour manipuler les énergies aussi, pour certaines personnes ici. Vous êtes connecté à ce monde magique. Je sais pas, au niveau des rituels, que ce soit au niveau de guérison ou même pour vous-même, pour vous purifier, aider les autres à se purifier, à se nettoyer, à attirer des choses positives. Mais il y a quelque chose ici en lien avec la magie. Vous avez quelque chose de magique en vous, dans votre âme. Être de la nature. Pour avoir l'esprit serein, renouer le contact avec les esprits de la nature. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? On a cet arbre. Je vous parlais de l'arbre. Il y a quelque chose ici avec l'arbre. L'arbre, c'est votre famille. C'est vos ancêtres aussi. Renouer avec l'énergie de vos ancêtres pour les libérer. Un travail de libération ici. Et puis ramener un équilibre au sein de votre famille. Mais pour certains ici, être de la nature, vous avez ce contact-là. Je parlais du monde invisible. Donc les êtres élémentaires, de la nature. Mais pensez par exemple à aller vous promener dans la nature. Bon, peut-être pas seul non plus, parce que dans les temps actuels, bon. Mais de prendre le temps d'écouter en fait votre environnement. Vous voyez, tranquillement, vous isolez un peu dans un coin et écoutez les bruits, que ce soit des oiseaux, peu importe les bruits qu'il y a, écoutez-les. Il se pourrait que vous sentez le brise d'un vent ou un bruit étrange, vous voyez, mais on vous invite vraiment à avoir cette connexion avec la nature. Pyramide de guérison. Les chamans atlantes sont en train de vous guérir. Donc pour certaines personnes ici, donc si vous avez des blocages au niveau de vos capacités psychiques ici, donc on vous dit bien que le fait d'avoir cette connexion avec la nature, que ce soit avec des arbres, vous voyez, ça peut vous aider aussi à libérer en fait les nœuds qu'il peut y avoir qui vous empêchent d'incarner la victoire, l'abondance, le succès ici. Mais vous êtes relié aux arbres. Alors je sais pas comment, laissez-moi en commentaire pour me dire si vous aimez la nature. Enfin voilà, mais il y a quelque chose aussi avec les arbres. Donc il faut faire quelque chose, ma chérie. Alors, on va prendre l'oracle des messages des guides ici pour avoir des messages supplémentaires. Créativité. Cette carte était sortie aussi pour le tas numéro 1.
Créativité, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Allez vous promener dans la nature, danser, chanter, voyez, peigner ici. Mais il y a quelque chose ici que vous devez faire pour libérer votre énergie, qui est une notion de souplesse, de légèreté au niveau de votre aura. C'est important. Quand on danse, on libère les énergies. Les énergies sont fluides. Et puis il y a beaucoup de joie aussi dans les mouvements, donc c'est important. Force de vie, Aphrodite. Si vous êtes une femme, mes chéris, vous êtes une déesse. Vous avez une force, mais alors incroyable. Et j'espère que vous l'incarnez déjà. Si ce n'est pas le cas, mais ayez confiance en vous, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez actuellement, même si c'est petit, ayez confiance en vous et vous allez voir les miracles que vous allez manifester dans votre vie. Souvent, en fait, il y a des gens, voilà, qui sont bloqués parce qu'ils ne se rendent pas compte de la force qu'ils ont, en fait. Que s'ils s'écoutaient et s'ils se laissaient aller, en fait, être guidés par leur cœur ici, sur leurs désirs, ce qu'ils veulent faire dans la vie, leurs rêves et des choses comme ça, qui se lançaient, mais ils ne se rendraient même pas compte de ce qu'ils réaliseraient. Quelque chose d'énorme. Équilibre. L'histoire vous invite à trouver un équilibre ici dans votre vie, mais vos guides vous accompagnent aussi pour trouver cet équilibre. Donner et recevoir ici. Donc, il va falloir que vous fassiez des choses positives pour les autres, pour que cette énergie vous revienne. Voilà, c'est aussi dans cette notion-là, cet équilibre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors là, mes chéris, on vous dit bien, préparez-vous. Il va y avoir des changements, des nouvelles choses, donc nouveaux projets pour certains ici. Mais vous êtes guidés, on a une plume ici avec les couleurs arc-en-ciel. C'est vos anges qui vont vous guider ici sur le chemin à prendre pour la suite. Encore une fois, que ce soit au niveau de vos dons spirituels, vous allez être plus, il y aura une plus grande ouverture, donc une guidance qui sera beaucoup plus claire, ou par rapport à des projets ici. Mais on vous dit de vous préparer, il va y avoir des grands changements, mes chéris. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je vous avais dit, la puissance de la force. Force de vie, Aphrodite, déesse. Qui va arrêter Aphrodite, mes chéris? Qui va vous arrêter une fois que vous serez lancé? Vous allez avoir peur de qui, de quoi, mes chéris? Vous voyez où je veux en venir, vraiment, parce que là j'essaie d'incarner cette énergie, de communiquer à ce que vous la comprenez. Donc c'est ça, qui va vous arrêter une fois que vous serez lancé? Donc on vous dit ici, vous attirez à vous ce que vous projetez. Donc si vous êtes déterminé, que vous êtes persuadé que vous allez y arriver dans votre vie, personne ne va vous arrêter, je vous dis personne, en tout cas dans ce monde-là. Après, à vous de faire en sorte à vous protéger au niveau du monde invisible. Ça, c'est autre chose. Parce que souvent, quand on est dans l'amour, quand on va vers le succès, il y a toujours des énergies opposées. Mais quand on est assez protégé, les choses évoluent facilement. D'accord? Mais vous avez ce don-là d'attirer à vous ce que vous désirez avec concentration. Mais ça peut être aussi des énergies négatives si votre énergie est négative. C'est pour ça qu'on vous dit avec l'équilibre de donner pour recevoir. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Vous donnez, que ce soit au niveau des dons financiers, vous recevrez plus d'abondance financière. Vous donnez de votre temps, de votre écoute, on vous écoutera. Vous voyez, c'est cette notion aussi. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, mes chéris. Pour atteindre votre but, gardez à l'esprit exactement ce que vous voulez et foncez, suivez ce chemin jusqu'au bout. On a encore l'arbre qui est là. Incroyable, mes chéris. Dites-moi si ça vous parle à l'histoire de l'arbre. Mais on vous dit bien que vous allez atteindre votre but ici dans le futur. Mais il faut bien garder à l'esprit que vous allez y arriver. Allez, un dernier message ici pour clôturer notre tirage. Qu'est-ce qu'on a? Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Hey, on peut avoir un message beaucoup plus clair que ça, mes chéris, franchement. Montrez au monde de quelle lumière vous êtes faite ou fait, mes chéris. Aphrodite, le succès, mes chéris.
reconnaissance, on va vous voir, il y a quelque chose ici qui va avoir un grand ampleur, vous allez attirer beaucoup de monde, beaucoup de clientèle. Vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Mais on vous dit de vous ouvrir en fait. Ouvrez-vous, montrez au monde de quelle lumière vous êtes faite. Et vous allez voir que vous allez attirer à vous encore plus de bénédictions. Peut-être que vous n'hésitez pas, vous avez un manque de confiance, vous doutez. Ça bloque mes chéris. Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, un nouveau projet, quelque chose qui commence, hein, d'accord? Ou peut-être qui a déjà commencé. En tout cas, si vous avez un projet personnel, lancez-vous mes chéris. Ou si vous voulez partir à l'étranger, parce qu'on avait la distance autiste tout à l'heure, donc allez-y foncez mes chéris. Hein. Donc réinventez-vous et donnez vie à vos rêves. Projetez-vous, mes chéris, ici. Vous avez la lumière sur vous. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Dans cette lancée ici, mes chéris, quand on vous dit donnez vie à vos rêves, lancez-vous, ouvrez vos ailes et montrez au monde de quelle lumière vous êtes faite. Avant de réaliser, d'atteindre cette victoire, gardez les choses pour vous tranquillement, vous faites vos affaires, et seulement quand vous allez briller, là, le monde va vous voir. Mais par contre, si vous divulguez vos projets, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses là que vous allez mettre en place, hein, qui va avoir une grande réussite. Hein. Si vous divulguez, ça aura tendance. Du coup, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, qui partagent la même notion de joie que vous voyez. Donc attention ici on vous dit, et vous avez cette intuition d'ailleurs au niveau de vos capacités ici. Vous avez la capacité de ressentir les choses, de discerner les gens, ce qu'ils ressentent au niveau énergétique. Donc fiez-vous à votre sagesse et à votre intuition. Voilà mes chéris ce que j'ai pour vous, donc n'hésitez pas à liker, à commenter hein, si ça vous parle, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Le tas numéro 3 ici, donc quel est votre don spirituel ? Ici, nous avons la lune. Donc, la lune, ici, va nous parler de l'intuition. Là, vous êtes dans le monde des choses cachées. Mais vous, on vous dévoile les choses. Donc, une très, 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 très forte intuition ici. Hein. Donc, vous avez aussi une énergie de déesse, hein, donc des temps égyptiennes un peu. Il y a cette connexion qui est là. Donc, vous savez les choses en fait intuitivement et vous canalisez aussi. Il y a un canal qui est ouvert, ou une communication avec les guides, mais du coup ça passe par votre intuition. Donc aussi pour certains il y a une hypersensibilité au niveau des énergies. Hein. Donc s'il y a une personne qui s'approche un peu trop de vous, ben, vous pouvez sentir si cette personne dégage une énergie positive ou négative par exemple. Vous pouvez savoir si une personne vous ment ou pas. Vous voyez, on peut avoir cette capacité aussi là avec les énergies de la lune. Mais c'est aussi la magie. Hein. Donc des rituels, surtout pendant la période de pleine lune. Donc pensez voilà, à faire des petits rituels, à faire une connexion avec les déesses lunaires pour vous donner de la force. Donc si votre intuition n'est pas claire, hein, donc c'est qu'il y a encore quelques blocages. Donc pareil, hein, il y a quelques rituels à faire. Fixer la lune pendant quelques minutes, ça aide aussi à absorber les énergies qui vont faire un travail de déblocage. Donc il y a les pierres minérales aussi qui peuvent aider aussi. Donc l'améthyste, pierre de lune, le cristal de roche aussi. Donc pensez-y très très fort hein, à ça hein, parce que ça peut vraiment vous aider hein, les pierres. Hein. L'eau aussi, l'élément de l'eau aussi. Donc un bain pour purifier vos énergies, ou même pour vous régénérer, par exemple, pendant la période, encore une fois, de pleine lune. Alors, votre énergie principale actuellement. Vous avez les amoureux ici, mes chéris. Alors, soit vous êtes en mode love de la vie, vous aimez tout. Je vais pas dire vous aimez tout le monde parce que bon, ben voilà, c'est faux. Mais il y a un amour en fait pour le monde, pour l'humanité, pour l'homme en général, hein, pour les belles choses. Vous connectez vraiment à l'aspect positif des choses hein, ici pour vous. Hein. Et derrière, regardez, on a la 6 de bâton. Encore une fois, cette joie, ce bonheur. Hein. Vous voyez, vous appréciez tout en fait, le peu que vous avez, il y a cette appréciation qui est là.
Mais la 6 aussi, elle vous indique une notion de victoire, hein, de réussite. Vous êtes quelqu'un qui gagne toujours, peu importe la durée des épreuves, mais vous finirez toujours par gagner. Donc, mais on vous dit aussi là par rapport au futur, donc on peut avoir cette notion de victoire ici sur une situation, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est vrai que vous, voilà, et aussi, la claire audience, j'entends pour certains ici, hein, la capacité d'entendre des sons venant d'ailleurs. C'est pas non plus, pour certains, peut-être pas une communication claire, mais ça peut être des sons que vous entendez, des vibrations. Ça peut se présenter comme un peu des acouphènes, mais tu sais, des bruits aigus, par exemple. Vous voyez, ou vous pouvez aussi hein, entendre des fois qu'on vous appelle. Ça arrive souvent, ça, des fois aux gens. Hein, il faut pas attention, mais c'est que la claire audience est active. Hein. Donc ça peut être, voilà, soit vous entendez votre prénom ou des mots, des chiffres, des choses comme ça sur un instant, ou vous êtes avec une personne mais l'autre ne parle pas et puis d'un coup vous avez l'impression que l'autre vous a parlé alors que non, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion, mais sinon ouais, très 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 forte intuition. Alors, on va voir un peu dans le passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la grossesse, ici avec la 7 de denier, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de se préparer. Hein. Encore une fois, vous voyez, la grossesse, l'enfant, il y a encore dedans. C'est comme la lune, un peu, des choses cachées, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on sait qu'ils sont là. Vous voyez, donc on a cette notion de quelque chose ici qui est en train de se préparer. Donc pour vous permettre du coup d'ouvrir complètement vos capacités aussi. Hein. Ça peut être un projet aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, dont on vous dit ici qu'il faut y croire, hein, parce que là, vous allez récolter les fruits de vos efforts. La 7 de denier, c'est l'aspect matériel aussi. Alors, ici, nous avons la 7 de bâton à l'envers et on a la reine de denier. Donc ici, c'est la carte de la protection, ici, hein, donc de bâtir des fondements solides. Et c'est à l'envers, donc qui nous parle bien qu'il y a ici peut-être un blocage pour certains au niveau matériel. Il y a une situation qui a du mal à se manifester, à prendre forme. C'est pour ça qu'on a encore cet enfant dans le ventre. C'est encore en train de germer tranquillement à l'intérieur. Donc il va falloir faire un travail ici pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse voir le jour, pour aller vers la victoire, ici vers le succès. Donc, dans le passé, il se pourrait effectivement que vous ayez eu des blocages ici au niveau matériel ou par rapport à un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui s'est peut-être pas manifesté. Vous voyez que ça s'est peut-être pas fait, il y a eu un problème, un blocage. Vous voyez, donc on peut avoir aussi cette notion. La reine de denier, c'est quelqu'un aussi hein, qui ramène la stabilité. C'est une femme très intuitive hein, parce qu'elle fait les choses d'elle-même. Hein. Elle n'a pas forcément besoin d'un partenaire hein, pour ses projets. Ou, voilà, mais elle se lance d'abord et puis les autres la suivent après. C'est quelqu'un qui est leader, qui travaille à son compte aussi. Voyez. Donc il y a une notion de faille là au niveau de votre protection et ça peut être une fuite au niveau aussi de l'abondance. Et donc la carte des amoureux aussi par rapport aux énergies, ouais, donc c'est vraiment ça, hein, vous êtes plein d'amour. Hein. Donc il faut garder cette notion. Regardez-moi ça ici, dans le présent. J'ai du mal moi aujourd'hui. Je bug un peu avec les mots là. Alors, ici on a la reine d'épée et on a le monde. Donc dans le présent ici, c'est comme si voilà, vous vous cherchez, vous voulez vous montrer au monde, mais il y a peut-être un manque de confiance ici avec la reine d'épée. Vous voyez, pourtant la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui se lance, qui est déterminé, qui ne laisse rien passer. Et on vous dit, hein, si vous voulez atteindre vos objectifs, il ne faut absolument rien laisser passer. Il faut briller, il faut montrer au monde votre lumière, votre énergie, cet amour qu'il y a là. Ça peut être une notion de partage. Partagez ce que vous recevez comme information au niveau de vos dons ici. C'est comme si vous êtes un canal, vous êtes guidé à communiquer. Ah ben, des belles paroles sur ce que vous ressentez, mais ça peut être des messages qui viennent aussi de l'au-delà hein, pour apaiser les gens qui y a autour de vous. Mais vous, parmi un groupe, on vous voit plus que les autres. Hein, parce que vous avez une belle aura. Et effectivement, ça peut attirer un peu la jalousie ici, hein, avec la reine d'épée. Donc, vous voyez, vous avez le sourire, vous êtes plein de fleurs, vous avez toutes les saisons, vous avez, en fait, voilà, vous avez tout pour vous, on vous dit ici, pour réussir.
Il faut vous écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur ici pour cheminer. Et peu importe les obstacles qui peuvent se présenter, sachez que vous pouvez y arriver, puisqu'on a quand même, on avait où c'était la carte du succès tout à l'heure. Bon, elle est partie, mais voilà, on vous dit que vous allez réussir. Et dans le futur ici, hein, au niveau professionnel, on a la princesse de denier ici qui compte son chiffre d'affaires, son argent, ça peut être des économies, mais pour certains ici au niveau professionnel, hein, si votre métier a un lien avec tout ce qui est soins, parce que la lune c'est ça aussi, hein, donc vous canalisez l'énergie de guérison aussi, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est guidance. J'avais aussi pensé à la communication. Est-ce que vous avez une page où voilà, vous propagez des messages positifs sur la vie, des choses comme ça. Donc si vous voulez en faire votre travail ici, hein, il y a un succès par rapport à ça parce que vous avez l'abondance ici. Donc, et puis même en dehors de l'aspect spirituel hein, des choses, hein, au niveau professionnel, ici, on vous dit que vous allez y arriver. Mais il va falloir prendre confiance en vous et ne pas vous sous-estimer et voir la vraie valeur que vous avez en vous ici. Déployez vos ailes. Déployez vos ailes et manifestez ce succès qui arrive ici vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme d'autres messages sur vos dons spirituels? Donc, c'est les dons, mais c'est aussi les messages que les guides donnent hein, par rapport à l'avenir. Voilà. Alors, travail, hérédité, c'est incroyable. Hein. Vous avez une connexion ici avec les ancêtres. Une très forte connexion avec les ancêtres. Et ça peut nous ramener à ce travail ici que vous devez faire au niveau spirituel. Guérir votre lignée ou guérir les autres, en fait, leur donner des messages, des conseils de guérison. Mais encore une fois, ça peut vous confirmer que aller vers un chemin, un travail qui s'aligne avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez au niveau spirituel aussi. Ça peut être un travail en famille aussi, un héritage spirituel que vous recevez ici par rapport aux dons, des dons qui viennent de génération en génération. Guérison, donc clairvoyance, communication avec les guides, le monde des rêves aussi, voilà, rêve prémonitoire pour certains. Ici, on a le monde de la nuit. J'entends là, en plus, la lune, c'est ça. Rêve prémonitoire pour vous. Donc, je pense que vous devez faire énormément de rêves. Donc, écoutez bien votre intuition et surtout par rapport aux rêves. Donc, pensez à noter quelques petits détails. Des fois, ça peut vous aider un peu plus tard, par exemple, quand il y a une situation qui se produit hein, par rapport à un rêve que vous avez fait, ça vous permet d'avoir des détails, de revenir sur ce que vous avez noté et d'avoir quelques informations supplémentaires. Donc, très forte connexion avec les ancêtres ici. Hein. Vous voyez, on a le crâne, on a l'héritage avec cet arbre qui est là. Vous avez un don qui vient de vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pour certains, je sens, il y a peut-être que... Est-ce que vous avez un très fort caractère, hein, mais ça peut être comme une carapace ça, pour vous protéger avec la reine d'épée, comme pour vous protéger en fait des autres, pour éviter qu'on vous marche sur les pieds, vous voyez? Et ici, on a le miroir magique hein, qui nous parle vraiment d'une ouverture. Vous voyez, on a l'œil qui est là. Et on a ce monde spirituel, encore une fois, le monde invisible. Vous avez un très grand potentiel de réussite. Hein. Le monde a presque la même énergie que celle-ci. Une grande réalisation. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aspect spirituel, vous pouvez y aller dans la guérison, dans le soin, dans la communication, voyez, dans la production de produits sains, naturels. Donc n'hésitez pas. Hein. Même si vous travaillez par exemple dans un milieu hospitalier, en tant qu'aide-soignante, infirmière, médecin, mais c'est déjà ça aussi, parce que vous accompagnez des gens énergétiquement, votre énergie aide, apaise les gens autour. Donc pareil, hein, donc si vous voulez travailler à votre compte ici avec la princesse de denier hein, qui a son compte, donc allez-y. Hein.
N'ayez pas peur, déployez vos ailes. Alors ici on a enfant et argent, donc on parle bien des finances. On a la jalousie, hein, donc c'est ce qu'on disait avec tout à l'heure avec la reine d'épée et le monde, hein. Donc vous brillez, on vous voit, on vous remarque, vous rayonnez, vous êtes plein d'amour et les gens ne comprennent pas en fait pourquoi vous êtes positif, pourquoi vous souriez tout le temps, pourquoi vous êtes joyeux comme ça. Vous voyez, on est dans un monde en fait, genre c'est pas normal hein, quand on est bien. On est dans un monde où genre c'est pas normal quand vous êtes joyeux, alors que les gens ils savent même pas ce que vous vivez quand vous êtes chez vous, hein. Mais votre nature c'est ça, vous êtes rempli d'amour, de positivité. Et du coup, les gens, voilà, c'est, à vrai dire, en fait, cette jalousie-là, c'est pas vraiment on vous jalouse parce que ben, vous brillez. C'est que les gens ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas ça, en fait, vous voyez. Ils n'ont pas ça, donc ils ne comprennent pas. Parce que quelqu'un qui est rempli d'amour voit l'amour en l'autre. Vous voyez, les énergies s'emboîtent, ils se comprennent. Mais quand les gens sont différents, ils ne comprennent pas, ils se comprennent pas l'un de l'autre, ben, il y a une résistance. Donc voilà. Donc on peut avoir cette notion, c'est pour ça qu'il y a cette jalousie des fois. Votre lumière est beaucoup trop imposante, mais c'est vous, heureusement, enfin c'est bien d'avoir une belle énergie puisque ça enveloppe les gens qui y a autour de vous. Et ceux qui ne sont pas réceptifs, ben, tant pis pour eux, c'est vraiment dommage. Parce que dans ce monde, il y a des êtres de lumière hein, qui sont envoyés hein, un peu partout dans le monde. Ils sont là pour éclairer leur entourage. Et bien, il y a des gens qui ont du mal à accepter cette lumière qui est beaucoup trop imposante. Vous voyez? Et donc, ils rejettent. En rejetant cette lumière, ils vous rejettent par la même occasion. Et c'est dommage parce que s'ils pouvaient profiter, vous accepter tel que vous êtes, eh bien vous l'engloberez dans cette lumière-là et ça apaiserait aussi les mots. Et cette personne pourrait comprendre ce que c'est en fait le véritable amour, celui de lâcher prise et de vivre simplement et pleinement la vie. Vous voyez? Donc on peut avoir cette notion ici hein, par rapport donc si vous, en tant que personne, si par exemple on vous jalouse, vous ne comprenez pas pourquoi, et bien là on vous dit c'est par rapport à votre lumière, par rapport à l'amour que vous avez, votre positivité. Cela gêne en fait certaines personnes autour de vous. Alors ici on a enfant et argent, donc ça nous parle bien de l'abondance, on parlait tout à l'heure d'une réussite au niveau matériel. Les enfants c'est aussi la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez mis en place, hein, qui est déjà en marche là actuellement. Donc peut-être est-ce que vous manquez des finances, parce que c'est vrai que derrière on avait aussi le blocage ici, hein, les blocages au niveau matériel. Hein. Mais il y a bien quelque chose ici qui va pouvoir se mettre en place aussi pour vous permettre hein, d'atteindre ici vos objectifs. Hein. On a distance et miroir magique hein, qui va nous parler ici, soit de prendre vos distances, parfois c'est nécessaire hein, pour vous préserver, pour vous protéger hein, avec certaines personnes lorsque vous sentez que ces gens-là ne vibrent pas dans la même fréquence que vous. Mais ça peut être aussi ici un voyage. Hein, donc vous voyez si votre projet est de partir ailleurs, hein, donc c'est quelque chose qui va être possible ici. Hein. Ça peut-être que vous allez être envoyé dans un autre pays, dans une autre ville que là où vous êtes, donc ça va vous demander de déménager, voyez. Donc voilà, ça vient nous confirmer ici. C'est incroyable. Hein. Donc étranger, donc si vous voulez partir vivre à l'étranger, ça va être possible ici. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous permettre d'aller atteindre vos objectifs ici. Ça peut être aussi un travail qui va avoir une grande portée en fait ailleurs à l'étranger aussi, dans un très grand nombre de personnes. Et nettoyer parce que c'est pour ça qu'on a la distance aussi. Ça peut être un business que vous faites, donc ça va vous demander de voyager beaucoup aussi. Donc écoutez votre intuition, quoi qu'il arrive, pour vous guider sur votre chemin, à faire les bons choix. Et ce don que vous avez aussi vous permet de sentir les gens, en fait, ici négatifs, hein, et ressentir les énergies dirigées vers vous. Et on vous dit, hein, n'oubliez pas qui vous êtes, hein, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous jalousent que vous devez en fait vous fermer et devenir quelqu'un de rigide. C'est dommage, parce que votre lumière baisse par la même occasion. Vous voyez la différence de ces énergies? Ici, elle brille, il y a plein de couleurs, c'est magnifique, elle est rayonnante. Ici, ben, vu qu'elle est rigide, elle est voilà, elle se défend hein, après tout. Hein. Bon ben voilà, on est dans un monde, des fois il faut, mais il faut pas que ça dure trop. Il faut pas vous changer pour devenir une personne comme ça.
Parce que là, du coup, tout est sombre, tout est gelé, c'est froid, c'est... Voilà, vous voyez? Donc, il faut rester soi-même bienveillant, bienveillante. Et puis, bon, ben, les gens finiront par s'adapter. Et si c'est pas, s'ils s'adaptent pas, ben, on vous demande de prendre vos distances ici, par contre, pour vous préserver. Allez, les messages pour le choix numéro 3. Ici, on a maladie. La guérison de l'âme est en cours. Pour certaines personnes ici, si vous avez des douleurs, des maux, voilà, des sensations bizarres, hein, il se pourrait effectivement que, soit au niveau énergétique, parce que là, c'est vrai qu'on est parti sur les dons, soit au niveau énergétique, hein, il y a quelque chose qui vous rend malade au niveau de vos énergies, au niveau de votre aura ici. Donc, il faut purifier l'âme. L'âme et l'aura. C'est au niveau énergétique ici. Donc la guérison de l'âme est en cours. Donc faites des choses qui vont vous permettre ici de guérir. Je t'ai dit l'eau. L'eau, c'est votre élément au niveau de vos capacités psychiques. Un bain de gros sel, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Tant que l'intention est de purifier et de guérir, l'eau va agir. Donc pensez-y ici hein, par rapport à ça. Communication, ben oui, je vous l'avais dit. Ici pour certains, il y a la communication. La communication vous permet d'ouvrir les portes de l'avenir. C'est pour ça qu'on a aussi cette portée. Donc pensez, voilà, si vous voulez, si c'est dans la communication, vous allez y arriver ici, on vous dit. Par contre, peut-être ici, un besoin d'acquérir encore quelques compétences, quelques expériences pour renforcer ici vos dons, vos capacités et ce lien-là avec les guides, du coup, qui vont vous transmettre les informations et vous canaliser. D'accord, donc pour certains ici, hein, que ce soit par rapport à l'aspect spirituel, mais ici, il y a un besoin d'acquérir encore quelques connaissances. Connaître son âme vous emmène sur le chemin de la réussite. Apprenez à vous connaître vraiment, véritablement, vos failles, vos faiblesses et vos qualités. Le monde, quand vous êtes persuadé que vous allez y arriver, que vous avez les moyens d'y arriver, alors vous allez y arriver. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître. Si vous vous connaissez, vous vous connectez à votre âme, à l'énergie qui vous anime, alors vous n'aurez aucun doute que vous allez y arriver. Peu importe les obstacles qui se présenteront sur votre chemin. Donc ici, voilà, les métiers de la communication, ça peut être en tant que secrétaire par exemple, mais vous avez une voix magnifique du coup qui calme les gens, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ça peut être en tant que hôtesse d'accueil, mais un endroit où en fait où vous accueillez du monde, vous parlez, vous communiquez. Ça peut être aussi une notion de conférence, ça, pour certains si vous voulez écrire un livre, quelque chose comme ça ici. Il y a une grande réussite par rapport à ça. Vous allez parler de ce livre, de ce que vous avez créé ici. Et oui, mes chéris. Alors, message des guides. Ici, on a la carte de la mort. La mort nous parle du monde invisible. Donc, au niveau des dons spirituels, hein, ça va être la médiumnité pour certains ici. La médiumnité, la capacité de communiquer avec le monde invisible. Donc, ça peut être les anges ici, par exemple. Les anges, ça peut être les défunts aussi. Les défunts, parce qu'on a ici l'hérédité. C'est les défunts avec le crâne ici. Et oui, hein. Donc, c'est quand même une très grande... Regardez, et on a la grâce ici. C'est ça, hein. C'est incroyable. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, mes chéris, ici, avec la grâce, Esprit Saint. Profitez de la vie ici. Tu vois, ça peut être aussi, on vous dit là, de quitter quelque chose qui vous bloque, qui vous limite, qui vous empêche en fait d'être vous-même ici. De briller encore plus parce que vous avez la grâce divine dans votre vie ici, mes chéris. Regardez-moi ça. On a les plaisirs, encore une fois. Profitez de la vie. Estime de soi, c'est ce qu'on disait avec l'énergie du monde. Ne vous sous-estimez pas, vous avez un très grand potentiel et une grande protection d'ailleurs. On a l'archange gardien Michael ici. Vous êtes protégé, vous êtes là, regardez, avec le cœur. C'était votre énergie principale ici, hein. Le cœur, l'amour. Et vous avez cet ange qui vous protège, qui protège ce cœur-là.
pour vous permettre de briller. Et par la même occasion, en fait, je disais au niveau de la communication, pour certains. On vous guide ici, vous devez canaliser l'énergie pour la transmettre aux autres. Ça veut dire que là où vous êtes, là, vous n'êtes pas seul. Il y a un grand ange ici qui vous protège et qui vous transmet de l'amour, de l'énergie positive pour pouvoir le partager vers les autres. Donc, vous êtes quand même élevé ici. Hein. Donc, ne vous sous-estimez pas. Profitez de la vie. S'il y a des choses qui vous tracassent, si vous êtes dans un environnement où il y a trop de stress, trop de problèmes, mes chéris, lâchez prise avec ce que vous ne pouvez contrôler. Si vous ne pouvez pas changer une situation, lâchez prise. Déconnectez-vous de ça. Parce qu'à ruminer trop de négatif, cela génère ici un blocage, un enfermement ici. Donc, et puis ça peut vous rendre aussi, voilà, quelqu'un d'aigri un peu. Mais donc je pense pas, parce que vous avez quand même l'énergie de l'amour. Hein. Mais genre, vous pouvez vous protéger, donc être un peu plus, être sous la défensive par exemple envers les autres, hein, voyez. Mais il y a des belles choses ici qui vont se réaliser ici. Divine déesse, vous êtes une déesse remplie d'amour, de belles choses, de bénédictions, de grâce. Message de votre intuition. Alors, vous, mes chéris, franchement, voilà, on a encore une fois l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Partagez cet amour, mes chéris. Vous êtes comme un ange sur terre, rempli d'amour et vous devez partager cet amour avec les autres. Être bienveillant, apporter du soutien, de l'aide, des conseils avec la communication. Même si vous n'en faites pas votre métier, hein, mais ça peut être naturellement, ben voilà, vous regardez quand vous voyez une personne qui a l'air pas bien, vous lui demandez est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin d'un conseil, enfin vous voyez, c'est ça aussi en fait le travail spirituel. C'est pas forcément le métier en lui-même, mais vous, en tant que mission de vie, vous êtes là aussi pour guider les autres, les aider à apaiser leurs douleurs et leurs peines et raviver l'amour en eux. Mais ça nous confirme encore une fois ce cœur qui est là, hein. Ce cœur magnifique qui est là et avec cette grande protection. C'est beau. Et en plus, ouais, votre énergie principale, c'était les amoureux. La carte de l'amour. C'est beaucoup trop beau, mes chéris. Ce message est beaucoup trop beau. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, encore une fois. Donc les situations difficiles ici, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est comme si c'est vous qui devez apporter de l'aide ici aux autres. Et on a un globe ici, vous voyez, avec un genre de bateau là, donc qui va nous parler de l'étranger, ce fameux étranger là, ce voyage. Et encore une fois, la portée du monde. Et on a la carte du monde aussi, c'est le voyage. Un voyage spirituel là, qui s'ouvre à vous. C'est déjà peut-être le cas, vous êtes déjà ouvert. Mais il y a encore un cheminement à faire. Enfin, n'hésitez pas, hein, ici avec la connaissance, ici, à faire des stages avec certains maîtres experts, enfin ceux qui ont de l'expérience, des médiums. Enfin, il y a pas mal de stages qui existent, même au niveau énergétique, les soins et tout ça, que ce soit Reiki, Laoshi. Enfin, il y a pas mal de choses qui permettent, voilà, au niveau du magnétisme, d'activer, hein, si vous voulez travailler dans la guérison. Ou par rapport à vos capacités psychiques, la clairvoyance et tout ça. Hein, il y a des stages qui existent, donc n'hésitez pas à vous former pour avoir plus d'expérience ou même pour vous-même en fait. Le plongeon, et qu'est-ce qu'on a encore une fois? On a un cœur ici, mes chéris. Oh. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Brisez les codes qui vous empêchent d'aimer totalement la vie, mes chéris. Ouvrez cette porte-là qui était fermée. Vous voyez, on a ce cœur qui s'ouvre pour vous permettre de voir au loin là-bas la beauté des choses. Donc on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses avec la grâce vous attend ici, mes chéris. C'est beaucoup trop beau. Alors, je mélange bien, mais pourtant des fois il y a les mêmes messages qui sortent des fois sur plusieurs tirages. Regardez-moi ça, thérapeute, thérapeute.
C'est pour ça qu'on avait l'énergie, on n'avait pas une notion de guérison aussi. On a la communication, ok. Connaissance. Ah, voilà. Ici, avec la maladie, la guérison. Voilà, vous êtes là pour guérir le monde, guérir les autres. Donc, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Alors là, c'est pas plus, enfin, il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair, mes chéris. Vous avez un don pour guérir. Alors, vous pouvez travailler avec des plantes, avec des minéraux, par exemple, ou avec la communication, comme on l'avait dit. Donc, activation du magnétisme pour guérir avec les mains aussi. Donc, c'est bien ce qu'on avait senti à un moment donné, là, au niveau des messages. Hein. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Le monde, mes chéris. Ne vous limitez pas par rapport à votre environnement parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les sous, vous êtes né dans une famille qui n'est pas aisée, machin, machin. Non, 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 non. Croyez en vos rêves d'abord, croyez en vos rêves. Faites des petites choses qui vont vous rapprocher de ce rêve-là et je vous jure que vraiment si vous êtes lancé, il y a des gens qui vont apparaître, d'accord, pour vous donner un coup de main. L'univers va envoyer des gens pour vous donner un coup de main, pour vous sortir de là, pour vous amener vers la réalisation de vos rêves. Donc oui, imaginez que tout est possible. Croyez en des possibles sans limite et accordez-vous la permission de rêver grand et loin. Voyez loin. Ne voyez pas les obstacles qu'il y a devant, mais projetez-vous plus loin. Bienveillance, tiens, tiens, avec le cœur. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Eh bien voilà, voilà, voilà. Donc vous êtes naturellement bienveillant déjà avec le cœur, hein. Mais encore une fois pour certains j'ai pu sentir hein, cette résistance parce que voilà, à force de prendre des coups, à mon avis je pense que vous avez dû vous endurcir un peu, mais il faut briser cette carapace. La vie est faite pour être vécue avec plein d'amour et de positivité. Après il faut garder aussi une part de cette force parce que c'est ce qui va vous permettre bien sûr de vous défendre quand c'est nécessaire, mais vous ne devez pas porter cette armure constamment parce que ça vous assombrit. Soyez bienveillant envers vous-même, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts d'abord. Et lorsque vous serez accepté complètement ici, vous serez en capacité aussi d'intégrer les autres dans vos énergies. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc c'est beau, magnifique comme message. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à liker. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et on se dit à très vite.